miracle. Elle seule la chante. Mais sa voix est comme si elle était multipliée par X. C'est cela la gloire de Dieu. Acclamez Dieu pour le groupe musical. Alléluia. Acclamez Dieu encore très très fort. Yes, Seigneur. Amen. Je vous salue avec toute la sincérité de mon cœur, avec toute la sincérité de mon âme. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes sélectionnés, vous êtes mis à part. Ce jour est un jour béni. Et celui qui est dans la présence de Dieu, celle qui est dans la présence de Dieu, n'est pas venu perdre son temps. Il n'est pas venu en vain. Il est venu prendre quelque chose que ceux qui sont dehors n'auront pas. Alléluia. Amen.
Avant que je ne commence le message, si tu as quelque chose à faire, fais-le maintenant. Parce que quand je vais ouvrir la page, tout le monde doit être là pour écouter. Je vous donne 2-3 minutes avant de commencer. Merci Seigneur. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes venus. Nous voulons te rendre un culte que nous ne pouvons pas justifier nous-mêmes. C'est toi qui le justifies. Ce culte, seul toi qui le justifies. Nous sommes venus t'écouter. Nous ne sommes pas venus écouter le diable. Il est vrai que il est écrit quand tu es réuni avec tes enfants, lui aussi s'invite. Et nous sommes conscients qu'il est là. Mais nous savons que tu es souverain sur le diable. Il est neutralisé à l'instant même. Amen. Alléluia. Amen. Au-dessus de toute autre gloire. La gloire de Dieu est au-dessus de toute autre gloire. Romains chapitre 11. Alléluia. Amen. Nous allons donc parler de la gloire de Dieu qui est au-dessus de toute autre gloire. Amen. Amen. Je vous ai donné 2-3 minutes. Quand on observe le silence et l'ordre. Alléluia. Amen. Amen. On va commencer par la lecture biblique. Romains chapitre 11. Versets 33 à 36. On se tient debout. Versets 33 à 36. Alléluia. C'est le verset de référence. Et qui prendra aussi Romains 12, versets 1 à 3. Alléluia. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Romains chapitre 11, à partir du verset 33. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui peut le conseiller? Qui lui a donné le premier pour être payé en retour? Voilà où Dieu nous parle. Nous voulons que ce soit lui qui nous donne le premier. Alors que lui, il est fidèle, il ne pourra jamais te trahir. Et il dit, donnez, il vous sera donné. Il est en train de le dire ici. Qui est-ce qui a donné le premier? Et puis, qui a
En effet, Oui. qui a connu la pensée du Seigneur Oui. ou qui a été son conseiller? Oui. Qui lui a donné Mhm. le premier Mhm. pour être payé en retour? Pour être payé en retour. Alléluia. Continue. Au verset Il 36. faut attendre pour que Dieu te donne avant. Il ne faut pas bouger. Hein. Parce que si tu ne donnes pas avant, tu n'ouvres pas les écluses des cieux. C'est lui qui te dit, ce n'est pas toi. Il te demande juste une chose, fais d'abord. Parce qu'il est souverain. Ce n'est pas toi qui le commandes. Amen. Donc on est chrétien, mais on n'a pas le discernement. On n'a pas la connaissance des clés qui ouvrent les grâces, les portes des grâces. C'est ça notre problème. Amen. La suite, vas-y, nous dis quoi? Au 36. Le 36. C'est de lui, C'est de lui, par lui et pour lui d'accord? que sont toutes choses. Amen. C'est de lui, par lui et pour lui que sont Toutes donc, choses. compris toi-même, tu es pour Dieu. Dieu n'est pas pour toi, c'est toi qui es pour Dieu. Ceci s'explique par le fait que toi, tu ne peux pas bénir Dieu, tu ne peux rien faire pour Dieu. Il n'y a que lui qui peut faire quoi que ce soit pour toi. Si tu n'as pas compris ça, aussi longtemps que tu passeras, tu resteras à l'église, tu ne comprendras rien. Tu seras égal à zéro sur le plan spirituel, bien entendu. Alléluia. Il reste un morceau. Amen. C'est de lui, Oui. par lui et pour lui Oui. que sont toutes choses. Amen. À lui la gloire. À lui seul, hein, la gloire. Amen. Dans tous les siècles. Dans tous les... Amen. Alléluia. Romains 12, verset 1 à 3. Je lis la parole au nom de Jésus. Mhm. Romains chapitre 12, Mhm. à partir du verset 1er. Oui. Je vous encourage Et donc, vous encourage, c'est Paul. Oui. frères et sœurs, Frères et sœurs. par la compassion de Dieu, Oui. à offrir votre corps Waouh. comme un sacrifice vivant, Mhm. saint, agréable à Dieu. Waouh. Ce sera de votre part Mhm. un culte raisonnable. Mhm. Au verset 2. Mhm. Ne vous conformez pas Au siècle. au monde actuel, Au monde actuel. Pourquoi on ne doit pas se conformer au monde actuel? Il est comment ce monde actuel? Il est corrompu. Il est abomination. C'est le mensonge. C'est la perversité. C'est les assassinats. Alléluia. Vous savez que les signaux de la bête, les signaux de la puce sont déjà manifestes. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui tu prends ta carte pour faire des achats. On dit sans contact. C'est pas ce qu'on dit. Tu mets, tu as payé. Alléluia. Maintenant, avec ta paume, tu peux payer. Est-ce que vous savez ça? Ce qui a été dit est à son accomplissement. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu rentres dans un magasin, tu prends ce que tu as à prendre, ça débite ton compte. Parce que Christ n'est plus loin, il est juste à côté. Alléluia. Ta paume, tu la poses comme ça. Et tu payes tes achats. Ce que Dieu a dit s'accomplit toujours. Donc, toi qui es là, qui écoutes ce message, si tu n'as pas l'intention de changer, on ne peut rien faire d'autre pour toi. Parce que moi, je ne suis pas plus intelligent que Dieu. Lui, il dit, il n'est pas plus intelligent que Dieu. C'est lui qui a la sagesse. Et il dit, sa sagesse est insondable. Toi, tu es limité. Lui, il n'est pas limité. C'est lui qui te parle. Si tu ne changes pas par rapport à ce qu'il te dit, il va te demander des comptes. Parce que Dieu est là. Il programme ce que nous faisons. Tu as été là. Moi, si vous partez, je ne saurais pas qui est venu, qui n'est pas venu. Mais Dieu sait qui est là à cette heure-ci. Tu étais là quand on vous a parlé. Qu'as-tu fait de la parole? Je vous ai dit que je ne suis pas ici pour vous caresser au sens du poil. vous caresser. Mon message, je dis, Seigneur, donne-moi des messages de salut. Alléluia. Je ne suis pas là pour faire les pieds comme ça pour que les gens tombent. Non. Les gens tombent. Non. Je veux qu'on aille au ciel. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est fini? Bon, il reste un bout. Oui.
Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de Il ne lui-même. faut pas avoir une trop haute opinion de toi-même. C'est de l'orgueil. Quand tu penses que tu es plus que les autres, tu es mieux que les autres, l'humilité n'est pas en toi. Dieu n'aime pas ça. Il dit, l'orgueil, l'humilité, veux-tu être glorifié, sois humble. Ne te considère pas comme supérieur, comme étant supérieur aux autres. C'est ce que Dieu est en train de nous dire ici. Voyez-vous, ce n'est pas en vain si Jésus est né dans une étable. Une étable, vous comprenez ça? C'est-à-dire dans un poulailler. C'est ça. Lui, Dieu, il s'est rabaissé, humble. Il va sortir du ventre de Marie, mais dans un lieu qu'on ne pouvait pas imaginer que Dieu qui a créé toutes choses pouvait être né là. Qui es-tu, toi? Question. Alléluia. Vas-y, mon fils. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. Amen. Chacun, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Selon la mesure de foi. Vous savez que j'ai envie d'expliquer beaucoup de choses, mais on ne peut pas quitter ici. Parce que tout ça, je sais qu'on attend, mais on n'a pas compris. Amen. La mesure de foi. Paul dit ici que s'il prêche, il n'en a pas le mérite. Si Dieu l'a positionné, c'est une grâce. Donc, quand Dieu te met en mission, c'est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu en direct l'évangélisation pour laquelle beaucoup de communiqués ont été faits, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Vraiment, Matthieu 28, à partir du verset 18. On crie, venez, mais il y a deux personnes. Je lis la parole au nom de Jésus. Matthieu chapitre 28, verset 18. À partir du verset 18. Jésus s'approcha et leur dit, écoutez bien ce que Jésus dit. tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sur la terre. Vous savez, il a tout pouvoir dans le ciel. Dans le ciel. Est-ce que tu as une fois dans le ciel? Qui d'entre nous est allé dans le ciel? Alléluia. Or, c'est du ciel qu'est venue la matérialité des choses. On est d'accord? C'est du ciel que Jésus est descendu pour créer la terre. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia, vas-y. Au verset 19. Allez donc. Il fait quoi là? Il dit, allez donc. Est-ce que c'est... Il est en train de négocier là? Ok. Il a dit, un ordre de Dieu te bénisse, mon grand. Vas-y. Allez donc. Allez donc. Faites de toutes les nations. Des disciples. Baptisez-les. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Voilà. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Que moi je te dise d'aller m'acheter du pain que tu refuses, c'est autre chose. Mais Dieu t'ordonne d'aller faire de toutes les nations des disciples. Si tu es assis chez toi, comment tu évangélises? Comment fais-tu des nations des disciples? Tu es assis chez toi. C'est aux autres de le faire. Je ne le dis pas pour vous incriminer, mais ce qui m'attriste, c'est que celui que Dieu a mis en mission, à qui il a donné l'ordre de le faire, s'il le fait, il est béni. Et toi, tu es assis chez toi, tu as plein de problèmes et tu ne veux rien faire. Dieu ne fera rien non plus pour toi. Ça, je vous dis la vérité. Parce qu'elle est biblique. On ne te forcera jamais.
Mais si tu ne le fais pas, tu fermes les portes. C'est ce qu'il faut que tu retiennes. Tu peux peut-être te manquer de celui qui allait le faire. Alléluia. Mais dis que les gens se moquent de vous. Croyez en ce que je vous dis. Je vais vous élever. Alléluia. Amen. Faites de toutes les nations des disciples et tu es assis chez toi. C'est aux autres de le faire. Mais Dieu n'a qu'à me bénir. Waouh. Tu es privilégié vraiment. C'est-à-dire, Dieu t'aime plus que les autres qui le font. Toi, Dieu t'aime d'une autre manière que les autres qui le font. C'est bon? Tu as fini? Amen. Acclamez Dieu. Écoutons très bien. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ceux qui veulent prendre note, prenez note. J'ai donné 2 versets de base. Romains 11. Combien? 33 à 36. Romains 12. Combien? 1 à 3. Alléluia. Donc, bien aimé, dans ces épîtres aux Romains, l'apôtre Paul expose le plan du salut de Jésus-Christ. Alléluia. Qui n'est autre que l'évangile. Ça va, ma fille? Prochainement, tu viens avec mes petits-enfants. Parce que j'ai des témoignages. C'est des servants de Dieu. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul conclut en reconnaissant que tout cela dépasse l'homme. Ça dépasse l'homme. Amen. Tout cela dépasse l'homme. Bob, on est d'accord? Manu, on est d'accord? Ok. Le salut, bien aimé, dépasse l'homme. Dieu dépasse l'homme. Alléluia. Dieu sait tout sur l'homme. Alléluia. Dieu sait tout sur l'homme. Dieu sait tout de tout sur tout. Dieu sait tout sur tout. Amen. Il sait tout sur tout. Alléluia. Dieu n'apprend jamais rien. Dieu n'a jamais rien appris. Il n'apprend jamais. Quelqu'un le suit? Dieu n'apprend jamais Rien. Qui peut nous dire le contraire? Question. Quel jour tu es entré dans une classe et tu t'es assis côte à côte avec Dieu? Dieu n'apprend jamais rien. La sagesse de Dieu est parfaite. Amen. La sagesse de Dieu est insondable. Amen. L'intelligence de Dieu est parfaite. Amen. La sagesse et l'intelligence de Dieu sont totales, tandis que la connaissance et l'intelligence de l'homme sont limitées. Donc, toi, tu es limité. C'est toi qui dois apprendre de Dieu. Lui, il n'est pas limité. Il est insondable. Alléluia. Donc, il connaît plus que toi. C'est toi qui as besoin de lui. Lui, il n'a pas besoin de toi. S'il te plaît. Amen. Alléluia. Il ne faut pas te faire désirer. Tu mens. Tu mens. Tu es dans le faux. Alléluia. L'homme, pour comprendre, bien aimé, doit apprendre des choses. Ce n'est pas le cas de Dieu. N'est-ce pas l'évangéliste? C'est pas ça? Hein? Moi, j'ai besoin d'apprendre pour connaître. Dieu n'a pas besoin d'apprendre. Est-ce que c'est la vérité, oui ou non? Rita. Alléluia. Et, chut.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, voilà la différence entre Dieu et l'homme. Dieu n'apprend pas. Sa sagesse est insondable. Son intelligence est parfaite. Ainsi de suite. Toi, tu es limité. Voilà la différence entre toi et Dieu. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Tu es bon. Oh Yahweh. Tu es bon. Oh Yahweh. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh Yahweh. Tu es bon, Oh Yahweh. tu es bon, Oh Yahweh. tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, Oh Jésus. tu es bon, oh Jésus, Tu es bon. oh Jésus, tu es bon pour moi, tu es bon, oh Yahweh, Tu es bon. Adonai, tu es bon, Jésus-Christ, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de l'homme. C'est plutôt l'homme qui a besoin de Dieu. C'est tellement simple. C'est pas compliqué. Amen. Amen. Dieu ne reçoit rien de l'homme. Alors que l'homme, lui, reçoit tout de Dieu. Vrai ou faux? Vrai. Tu reçois quoi de Dieu, toi? Dis-moi. Le souffle de lui. Le souffle de Oui, et l'essence. L'essence, c'est quoi? L'essence. La vue, lui et tout ça. Et ton corps vient de Dieu. Donc tu reçois tout de Dieu. Et il prend soin de toi. Il est ton bouclier. Il est ta sécurité. Il est ton abri sûr. Alléluia. Il est ta forteresse. Amen. Que tu le veuilles ou non, Dieu te protège. Tu reçois tout de Dieu. Dieu ne reçoit rien de toi. Ça te dit rien? Il te demande rien d'autre. Si tu mets l'obéissance à sa parole. Alléluia. Amen. Si tu le fais, tu seras béni, dit-il. Et dit qui a donné le premier à Dieu pour recevoir en retour le double. Tu me diras, mais mon argent n'est pas beaucoup. L'argent, c'est pour toi. Tu as créé ça où? Et quand moi je vais au marché, je prends les babioles. Moi j'appelle ça les babioles. Hein, comment on appelle ça? Oui, c'est des babioles. Ça se vend 2 €. Alléluia. Et toi, tu vas dans les grands magasins et tu achètes des trucs Paco Rabanne, hein, Croco, c'est pas moins de 3 000 €. Mais tu as ça peut-être pour 5 ans. Moi, la babiole que j'ai achetée ne fera pas 2 semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'autre que tu as acheté cher est de qualité. Mais peu importe sa qualité, ça n'a pas plus de qualité que la vie éternelle. Amen. Et tu ne veux pas faire d'effort. Il faut que ça vienne. Mais tu es qui au fond? À la limite, tu te prends pour qui? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de l'homme. C'est plutôt l'homme qui a besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi. Si tu n'as pas encore compris, voici Dieu te parle. C'est toi qui as besoin de Dieu. Qui gêne quand il a des problèmes? Qui gêne quand il a des problèmes? Pourquoi tu gênes? Pourquoi tu gênes quand tu as des problèmes? Pour que tu puisses demander l'aide de Dieu, est-ce que Dieu gêne pour que tu l'aides? Non, je suis la même. J'ai une fois vu Dieu gêner et dit, Marie, là, tu vas m'aider, c'est pour ça que je gêne. Il dit, tu vas m'aider, c'est pour ça que je gêne.
Si je gêne, c'est parce que j'ai des soucis. Et je veux que Dieu intervienne. Donc c'est moi qui ai besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de moi. Il te faut combien de temps pour comprendre ça? Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis orgueilleux pour rien. Dieu me souffle de nous, je pleure, je donne. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne reçoit rien de l'homme, alors que l'homme, lui, reçoit tout de Dieu. Amen. Dieu est totalement indépendant de l'homme, alors que l'homme, lui, est totalement dépendant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a ni commencement, ni fin. Amen. Écoute, prends note. Reçois cette parole comme une clé qui va ouvrir une porte pour toi. Ne l'écoute pas avec légèreté. Ce que tu n'as pas compris, je vous l'autorise, pose-moi la question. Je suis là. Alléluia. Dieu n'a ni commencement ni fin. Et donc, selon toute logique, selon toute évidence, alléluia, Dieu peut exister sans l'homme, puisqu'il est avant que l'homme fût. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu peut exister avant l'homme, puisqu'il, alléluia, puisqu'il est avant que l'homme fût. Alors que l'homme, lui, ne peut pas exister sans Dieu. Ça, on est en train de causer. Je ne suis pas en train de faire ici un championnat de... Je ne sais pas comment on appelle ça. Qu'on comprenne bien la parole. Ma fille, ça va? Tu es une servante de Dieu. Mais tu te négliges. J'ai dit, tu es une servante de Dieu. Mais tu te négliges. Dieu te parle. Dis-moi que c'est faux. Est-ce que c'est faux? Mais pourquoi tu te négliges? Voilà des gens qui ont des dons. Ils sont aussi des... Dieu va te demander des comptes. Hein. Est-ce que vous vous souvenez du parabole de 5 talents? Je t'ai donné des talents, qu'est-ce que tu en as fait? Alléluia. Il ne faut pas t'asseoir dessus. Tout le monde n'a pas ça. Ce que tu as, même les pasteurs n'en ont pas. Il y a des pasteurs qui cherchent, ils ne trouvent pas. Moi-même, je cherche, je ne trouve pas. Je te dis la vérité. Alléluia. Amen. Ça va aller un jour. Amen. Donc, Dieu était, Dieu est avant que l'homme fût. Amen. Alors que l'homme, lui, ne peut pas exister sans Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tout vient de Dieu. Tout subsiste par Dieu. Et tout est pour Dieu. Alléluia. Amen. Et donc cela. Dieu est donc la source de toutes choses. Amen. Qui existe aussi bien dans les cieux que sur la terre. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il est la source de toutes choses, aussi bien dans les cieux que sur la terre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, en dehors de la volonté de Dieu, rien ne vient à l'existence. Il est écrit, c'est lui qui amène à l'existence ce qui existe, c'est Dieu lui-même. Il te dit dans Somme 139, alléluia, quand tu t'es encore une masse informe, je te connaissais. Je te connaissais. Et sur mon livre de vie, j'ai marqué le nombre de jours que tu vas passer sur la terre. C'est ce que Dieu a dit, tu ne peux pas changer ça. Si Dieu dit que tu vas passer 50 ans sur la terre, il n'aura pas un jour de plus, à moins qu'il le veuille.
Si Dieu dit, à peine es-tu né que tu mourras, il en sera ainsi. On ira accuser le diable, mais c'est Dieu qui a décidé aussi. Alléluia. En dehors de la puissance de Dieu, rien ne vient à l'existence, bien-aimé. Aucune chose n'existe, ni par elle-même, ni pour elle-même. Tout ce qui existe, existe par Dieu et pour Dieu. La gloire de Dieu. Dieu fait cela seul pour que sa gloire soit reconnue comme telle. Il dit, je ne partage pas ma gloire avec un homme, ni avec les idoles. À part moi, Dieu, dites-moi qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Amen. L'existence de toute chose dépend de Dieu et de lui seul. Ton existence dépend de Dieu. L'existence de ta famille dépend de Dieu. L'existence de tes enfants dépend de Dieu. L'existence de ton travail dépend de Dieu. L'existence de la nourriture que tu prends pour manger dépend de Dieu. Le souffle qui est en toi dépend de Dieu. La santé que tu as dépend de Dieu. Il n'y a rien qui se passe en dehors de Dieu. Voilà la gloire de Dieu. Il est le seul digne d'être glorifié. Il est le seul digne d'être élevé. Il est le seul digne d'être remercié. La gratitude doit aller à Dieu, pas à un homme. Alléluia. Bien-aimé, il en est de même pour l'homme. L'homme sans Dieu n'est rien. Amen. Il est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est dans Jacques 15, verset 7. Sans moi, Dieu, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. 15, verset 5. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de gloire. Quel est le thème? Quel est le thème? La gloire de Dieu est au-dessus de toute gloire. Alléluia. Acclamez Dieu pour vous-même. Une fois vous l'avez répondu. Parce qu'il arrive que je dis le thème et puis 2 minutes après, personne ne sait. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est un Dieu de gloire. Aussi, tout ce qu'il fait reflète sa gloire. Tu es la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, la terre est étendue. C'est pas ça? Le sol, la terre est étendue. Tu n'en connais pas les limites. Donc, la gloire de Dieu est aussi insondable. Regarde l'espace entre les cieux et la terre. Ça, c'est la gloire de Dieu. Tu vois les cieux. Le ciel n'est jamais tombé. C'est l'étendue infinie de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tout ce que Dieu a accompli exprime donc sa gloire. Tout ce que Dieu a accompli exprime sa toute puissance. Alléluia. Tout ce que Dieu a accompli exprime sa beauté, sa bonté, sa grâce et sa gloire. Il est majestueux. Il est magnifique. Moi, j'ai envie de contempler la magnificence de Dieu tous les jours. Amen. Amen. La Bible dit, les cieux rencontrent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et l'étendue manifeste l'œuvre. L'étendue, c'est quoi? L'étendue, c'est quoi? Non, l'étendue, c'est quoi? Merci parce que tu réponds bien. La terre est, les cieux sont étendus. C'est la gloire de Dieu. Qui connaît la circonférence? Qui? Alléluia. Si tu es avec ce Dieu-là, qui peut contre toi? Si tu es avec ce Dieu-là,
Ce qui était impossible sera possible. Est-ce que tu me crois? Parce que Dieu sait les tenants et les aboutissants de chaque chose. Dieu ne s'arrête pas à la matière. Dieu va au-delà de la matière. Dieu interroge l'esprit. Il y a la lettre et il y a l'esprit. Dieu ne s'arrête pas à la lettre. Dieu va au-delà de la lettre. Et dans le spirituel, il sait ce que vaut cette chose. Quelle est la voie qui va te dédier pour que tu puisses vaincre? Bien entendu, si tu le fais au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, dans Psaume chapitre 19, verset 2 à 3, il est écrit ceci. Psaume 19, pour vous qui prenez note, verset 2 à 3. Voici ce qui est écrit. Le jour instruit un autre. Le jour instruit un autre. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, dites-le. Non, papa, non, papa. On est quel jour aujourd'hui? On est dimanche. Demain, il fera jour. Oui. Le jour instruit un autre. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on compte les siècles. On compte les jours. Je dormais il n'y a pas longtemps, toi aussi. Il est plein. Nous sommes en plein jour. Après ça, qu'est-ce qui va venir? Et demain également, donc le jour instruit un autre, ainsi de suite. C'est Dieu qui fait ça. Amen. C'est sa gloire aussi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu as noté, toi qui prenais note. Psaume 19. Non, verset 2 à 3. Mais tu peux prendre pas plus verset 1, ça marche. C'est ton poisson. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 4, verset 11 dit. Apocalypse 4, 11 dit. Amen. Amen. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire. La gloire de Dieu est au-dessus de toute autre gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Amen. Amen. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. On est d'accord? Amen. Donc il est dit, toi tu as créé quoi? Tu ne mérites pas de gloire. Tu es dans le mensonge, dans le faux. Ou bien tu es glorifié dans le faux, dans le mensonge. Tu excelles dans ces choses-là. Mais c'est une fausse gloire. Amen. Amen. Ésaïe 43, verset 7 dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom, c'est Dieu qui parle, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai créé pour ma gloire, pas pour la gloire de quelqu'un d'autre, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Il s'agit de toi. Dieu t'a créé pour sa gloire. Est-ce que tu le glorifies en retour? Est-ce que tu glorifies Dieu en retour? Tu me diras oui, mais je vais te demander comment tu le glorifies. Dans les paroles, dans les querelles, dans les disputes, dans les moqueries. C'est comme ça que tu glorifies ton Dieu qui est saint. Alléluia. Dans la désobéissance, dans l'insoumission, comment tu glorifies ton Dieu? Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu te parle. Tous ceux qui s'appellent de mon nom. Qui s'appellent de mon nom veut dire quoi? Quand Dieu dit tous ceux qui s'appellent de mon nom, ça veut dire quoi? Comment? Parle un peu fort, ma fille, Koudou Pascal. Ceux qui marchent selon sa volonté.
C'est-à-dire, tous ceux qui s'appellent de mon nom, tous ceux que j'ai créés, tous ceux que j'ai créés, tous ceux que j'ai créés à mon image et selon ma, c'est ceux-là qui s'appellent du nom de Jésus. Parce qu'une partie de lui est en toi. Tu as compris ça? Amen. Il a mis une partie de lui en toi. Il dit créons l'homme. Alléluia. Amen. Il s'est soufflé dans les narines une partie de à notre image, selon notre. Donc tu es l'identité de Dieu. Tous ceux qui s'appellent de mon nom. Voilà ce que ça veut dire. Alléluia! Réveillez-vous un peu. Acclamez l'Éternel. Bien-aimé, l'homme a été créé par Dieu pour Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour aller servir le diable. Dieu ne t'a pas créé pour aller faire la prostitution. Alors quand on parle de prostitution, vous pensez au sexe. Je vous ai dit toujours non. La prostitution, ce n'est pas forcément le sexe. Mais quand tu n'es pas posé, quand tu n'es pas stable, tu vas ici, tu ne sais pas où aller. C'est la prostitution. Ce n'est pas forcément le sexe. Laissons ça tomber. Alléluia. Alléluia. Amen. Chez nous, on dit, quand tu mets une graine dans le sol, il lui faut du temps pour produire. Mais nous, à peine avons-nous planté une graine qu'on veut qu'elle produise tout de suite. Si elle ne produit pas, Dieu n'est pas là. Il aurait fallu que toi, tu crées la terre. Celui qui a créé les choses, c'est pourquoi ça se passe ainsi. Et il te dit, toi, obéis simplement, attends un peu, ça va venir. Alléluia. L'homme est sauvé par Dieu pour Dieu. L'homme est sauvé par Dieu pour Dieu. Ceci pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on dit à quelqu'un au nom de Jésus, tu es guéri, que la personne guérit. Alléluia. Amen. Est-ce que certains qui ont ne viennent pas témoigner? Dieu va guérir. Bobo, on t'a appelé pour travailler? On t'a appelé pour travailler. Lève-toi. Parce que je vais te rappeler quelque chose. Parce qu'il y a des choses qu'on néglige. Lève-toi. Lève-toi. Je vais te le rappeler pour comprendre que Dieu, il nous écoute, il est glorieux. Quand je suis allé avec maman chez toi, tu sais ce que tu nous as donné. Qu'est-ce que je t'ai dit? Hein? J'ai dit le travail, ça ne va pas tarder, on va t'appeler. On a mis fin à mon contrat, il dit toi non. On va t'appeler incessamment. Ça ne va même pas tarder. Tu sais comment je suis? Tu devais passer à la maison, tu n'es pas venu. Je dis, c'est pas ma fille. On a dû l'appeler. Alléluia. Amen. Donc, je suis en train de prophétiser sans le savoir. Je ne suis pas prophète. Mais ce que je dis est une prophétie qui s'accomplit. Je lui dis, ça ne va même pas tarder. Elle est là. Amen. Amen. Oui, acclame l'Éternel, parce que c'est important. Donc, alors qu'on a mis fin à ton contrat, qu'on te rappelle, ça, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. La souveraineté de Dieu sur ceux qui t'ont dit, il faut arrêter. Dieu va leur dire, c'est moi qui commande. Rappelez-la. Acclame Dieu. J'insiste. Je dis, on va t'appeler tout de suite. Ne t'inquiète pas. Mais je le dis sans savoir que je suis en train de prophétiser. Des prophètes, quand ils parlent, c'est souvent des prophéties, mais il ne sait pas lui-même.
c'est quand ça s'accomplit, Dieu lui dit ce que tu disais, j'en ai tenu compte. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous dit dans la sainteté, parce que tout ce que tu dis va s'accomplir. Je ne maudirai jamais quelqu'un parce que ça va s'accomplir. Jamais. Si je te maudis, ça va s'accomplir. Dieu ne m'a pas dit de maudire, il dit de sauver les âmes. Ce que j'ai dit au nom de Jésus, pas à mon nom, va forcément s'accomplir. Alléluia. Amen. Ça prendra longtemps que ça prendra. Mais en ce moment précis où je déclare quelque chose sur toi, je te propulse dans l'espérance. L'espérance, c'est que la chose va s'accomplir coûte que coûte. Qu'il pleuve ou qu'il ne, ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sache que Dieu ne cherche pas ton adoration. Quelqu'un m'a suivi? Dieu ne cherche pas ton adoration. Est-ce que vous avez compris ça? Qui a compris quoi? On est en train de poser. Je veux qu'on comprenne. C'est mon genre, ça. Je ne cours pas sur les messages pour vous embrouiller. S'il faut qu'on soit au même niveau de compréhension. Dieu ne cherche pas ton adoration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux, tu le fais. Mais si tu le fais, c'est bon. Mais si tu ne veux pas le faire, ça c'est ton. Il ne cherche pas ton adoration. Il ne cherche pas. Amen. Dieu te bénisse. Amen. On est d'accord dessus? Alléluia. Dieu ne cherche pas ton adoration parce qu'il en a besoin, non. Alléluia. Amen. Mais parce que toi-même, tu en as besoin. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Quand tu sais adorer Dieu, c'est dans ton intérêt. Quand tu sais louer Dieu, c'est dans ton intérêt, ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ne cherchent pas ton adoration, ils sont fous. Il y a 24 vieillards qui l'adorent matin, midi, soir au ciel. Qu'est-ce qu'il va faire avec ton adoration? Alléluia, comme l'Éternel. Sache à partir de maintenant, quand tu adores Dieu, tu ne lui rends pas service. C'est à toi-même que tu rends service. Amen. Quand tu loues Dieu, c'est à toi-même que tu rends service. C'est lui qui dit que toute chose s'appelle Jésus. Il faut que tu le caresses. Sache le caresser pour qu'il ouvre les vannes pour toi. C'est pour toi que tu le fais. Acclame l'Éternel. Alléluia. En Romains chapitre 12, qu'on vient de lire, l'apôtre Paul passe de la vérité de l'évangile aux conséquences de l'évangile. Alléluia. Amen. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu. Amen. Amen. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, versets 1 à 2, vous allez vous aller jusqu'au 3. Amen. Amen. Ne te confonds pas au siècle présent. Quand il a dit aux enfants d'Israël, vous allez à Canaan, pays où coule le lait ou le miel, il a dit, n'épousez pas les dieux de ce pays. C'est pas ça? Mais chez nous, là, on dit, mais on est en France, hein? Ici, leurs mains sont totems. Bravo. En France, leurs mains sont totems. Dieu qui est Dieu, qui ne le fait pas, et toi, tu dis, aux mains sont totems ici. Voilà pourquoi ça traîne. Voilà pourquoi on tourne. Même si tu as des papiers d'ici, que tu n'es pas dans la voie de Dieu, avec tes papiers, vous allez souffrir. Ah, ici, on est en France, hein? Et comme si Dieu n'avait pas créé la France. Est-ce que Dieu n'a pas créé la France? Bien-aimé, les sacrifices faisaient partie du culte rendu à Dieu. Ce qui était une marque
de l'adoration rendue par le peuple qui montrait ainsi la relation entre Dieu et l'homme. La relation entre Dieu et l'homme. Quand je donne à Dieu, je renouvelle la relation, je renouvelle l'alliance. Alléluia. Il ne faut pas oublier ça. Quand je fais une offrande, quand je fais une action de grâce, je suis en train de renouveler la relation que Dieu est avec moi, a avec moi. L'alliance qu'il a avec moi. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Qui est-ce qui m'a donné et à qui j'ai donné le double? Quand je lui donne, je renouvelle. Comme il est plus riche que moi, il va me donner plus que ce que je lui ai donné. Tout simplement. Hein? Je me souviens que dans notre village, on avait quelqu'un, un riche planteur. Et on a un ami qui allait lui demander, il dit, papa, tu me plais beaucoup. J'aime ta façon d'être. Je sais que je suis ton fils, mais je veux être ton ami. Le vieux était étonné. Il dit, ah bon, et l'enfant a sorti, je crois, une bouteille de vin et il a mis 2000 francs dessus. Il a appelé sa femme et dit, voici ce que l'enfant est en train de faire. Oui, tu es mon fils, j'accepte ton amitié. Alléluia. Amen. Et l'enfant s'est levé, il est parti. Un mois passe, 2 mois passent, il dit à l'enfant de venir. Et l'enfant vient, et dit, j'ai accepté ton amitié. Tu m'avais donné combien? 2000 francs. Je lui donne 100 000 francs. Je dis, parce que tu as semé, tu m'as considéré, tu as touché mon orgueil. Je te donne 100 000 francs. Sachons toucher l'orgueil de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand un frère grandit, Ouais. qui connaît l'histoire? Il a donné au fouet, il a reçu combien en retour? Alléluia. C'est ça. C'est ça Dieu. C'est lui qui peut donner au double, au centuple. Donne-lui d'abord. Au lieu de payer, c'est pas beaucoup, il a payé les factures. Ah bon? Il faut payer les factures. Mais moi, Dieu, je te regarde. Alléluia. 100 000 il a donné à notre frère. Il est maintenant pasteur, le frère. Alléluia. 100 000 a compté. On a fait à manger ses produits, on reçoit mon ami. Et puis il a donné 100 000 francs. Waouh! Ça, c'est une grande sagesse. Qui voudrait que tu donnes à Dieu, il va multiplier pour te donner. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ici l'apôtre Paul dit que c'est toute la vie qui est un culte rendu à Dieu qui témoigne de l'adoration de l'homme. C'est-à-dire quoi? Adorer Dieu, ça doit être ta vie. Ça doit être ton essence. Adorer Dieu n'est pas une chose que tu dois faire à part et puis te tourner à autre chose. Toute ta vie doit être une adoration. Toute ta vie doit glorifier Dieu. Tous les jours, tout ce qui sort de ta bouche doit glorifier Dieu. Il ne doit jamais sortir, si tu veux glorifier Dieu, de ta bouche aucune mauvaise parole. Éphésiens 4, 29. Alléluia. Il dit ce qui peut toucher le cœur de l'autre, ce qui peut l'édifier. C'est ce qu'il faut lui dire. Il ne faut pas le blesser en parole. Mais ne te départis pas de la vérité. Donc moi, Dieu, je peux te dire la vérité en te caressant, mais je ne me départis pas de la vérité. Mais je ne peux pas te blesser. Dieu m'a interdit cela. Alléluia. Mais on est prêt à mal parler aux autres. Ce qu'il a dit, je vais lui donner l'équivalent. Il va me connaître. Ainsi me connaît. Mais celui-là, ainsi me connaît. Il va me trouver. Bien-aimé, où est la part de Dieu dans ta vie? On dit quelque chose de plaisant, ton cœur bat. Il faut que tu... Non. C'est comme tu vas au champ avec un enfant, il t'a insulté, tu l'as bien porté là-bas, il pleure, il vient au village. On dit, mais qui t'a frappé? C'est l'autre qui m'a frappé. Il t'a frappé pourquoi? L'enfant a peur. Il ne dit pas pourquoi tu l'as frappé. Toi, tu viens, on dit, mais pourquoi tu l'as frappé? Parce qu'il m'a insulté comme ça. Qui a dit aux gens? C'est toi-même qui a dit aux gens. Alléluia. Amen. Finalement, c'est toi qui as dit aux gens. Ce n'est plus l'enfant. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen.
Acclamez l'Éternel. Acclamez l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, je disais qu'ici l'apôtre Paul dit que c'est toute la vie qui est un culte rendu à Dieu, qui témoigne de l'adoration de l'homme. Alléluia. Amen. La nuance, c'est que l'apôtre Paul ne parle pas du corps comme de la partie physique de l'être humain. Amen. Amen. L'apôtre Paul parle plutôt de l'engagement. Amen. Amen. De tout ce que l'être humain est. Amen. C'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il veut dire par saint, agréable à Dieu. Mon engagement total, sans exception. C'est ce que l'apôtre Paul demande. Soyez agréables. Soyez des sacrifices vivants. Alléluia. Il ne t'a pas dit d'égorger, non. C'est la vie que tu mènes qui doit changer. C'est quand on t'insulte, le sacrifice vivant, c'est ça. On t'insulte, ça te fait mal, tu dis Seigneur, je pardonne. C'est ça le sacrifice vivant. Mais je ne suis pas le genre de femme qui disent, elles servent Dieu. Ce n'est pas parce que je sais Dieu qu'on va marcher dessus. Hein. Si tu me marches dessus, on règle pour nous, après on va servir Dieu. C'est faux. C'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Alléluia. La maîtrise, tu l'as mise où? C'est pas parce que je sais Dieu que tu as marché dessus. En tout cas, si tu me marches dessus, je te marche dessus. Et puis après, ça va servir Dieu. Avec qui? Pas avec moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le sacrifice vivant pour plaire à Dieu. Parce que c'est ce que son propre fils a subi. On dit, on l'a mené comme un agneau. On lui crachait dessus. On le flagellait. Il ne parlait pas. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'a pas envie de contribuer à ton péché. Tu vas l'assumer tout seul. Mais si tu m'insultes, c'est un péché. N'est-ce pas? Si tu t'insultes, c'est quoi? C'est aussi un péché. Où est la différence entre toi et moi? Exactement. Il n'y en a pas. On aime la même chose. Ma grand-mère disait on aime ça. Ma grand-mère parlait mal aux gens. Elle te parle mal. Et le lendemain, elle a première à te saluer. Ah, Kalida. Il s'appelait Kalida. Laisse-moi. Tu m'as insulté hier. Il dit, oh, mais tu avais dit pour toi, j'ai dit pour moi. Ma grand-mère, non. Mais quand elle te parle, tu vas te tuer. Et le matin, tu salue, Jeanne a grossi de cas. Laisse-moi, t'en plaît. Kalida, t'arrêtes, laisse-moi. Hier, tu m'as insulté. Dit, oh, mais tu as dit pour toi, j'ai dit pour moi, c'est fini. On a dormi, le jour est venu. Allez, on a passé. Quelle est cette philosophie? C'est une philosophie trop forte. Ce qui est passé est passé. On est passé. Alléluia. Yes. Amen. Bien-aimé. Dieu dit, c'est Paul, je crois, qui le disait, soit donc, oui, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, je crois. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 à 33. Il faut le lire à haute voix, que tout le monde comprenne. 1 Corinthiens 10, oui, 1 Corinthiens 10, chapitre 31 à 33, vas-y. Viens ici, viens ici. Écoutez bien. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Oui. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 31. Oui. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, oui, faites tout pour la gloire de Dieu. Dites-moi, qui fait tout pour la gloire de Dieu? On est en train de causer, qui fait tout ici pour la gloire de Dieu? Dites-moi, qui dit la parole de Dieu ne fait pas la gloire de Dieu? Qui fait la gloire de Dieu dans cette maison? Continue, lis ensuite. Au verset 32. Asseyez-vous les enfants, prenez place, asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse.
Ne soyez, Oui, vas-y. au verset 32, Oui. ne soyez une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs. Attends, on va s'arrêter là. Reprends ici. C'est ce qu'on comprend bien. Hein? Reprends. Ne soyez une cause de faux pas, Oui. ni pour les non-juifs, ni pour les juifs. D'accord. Ici, ce passage nous situe dans quoi? Dans quel domaine? Nous donne quel statut? Je vais vous expliquer. Alléluia. C'est la même chose. Hein. Dans ma version, c'est ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi Paul dit ça? Alléluia. Quand on est acculé, par exemple, quelqu'un frappe mon enfant, j'oublie que je suis chrétien. Amen. Amen. Je peux être, parce que je suis baoulé, avec un baoulé, et je vais critiquer un Dula, parce qu'il n'est pas baoulé comme moi. Alléluia. Amen. C'est du scandale. Il dit, quand tu sers Dieu, tout ça, ça ne compte plus. Le grec ne compte plus. Le dida ne compte plus. L'ami ne compte plus. Reprends la phrase, qu'on comprenne bien. Alléluia. Ne soyez une cause de faux pas, Des faux pas, oui, ni pour les non-juifs, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour les juifs, ni pour l'église de Dieu. En Jésus, peu importe notre ethnie, on est frères et sœurs. On est un. On est de la famille de Dieu. Amen. On est de la race de Dieu. C'est pas quand on est chrétien qu'on va être xénophobe, raciste, rejeter l'autre parce qu'il n'est pas de mon ethnie, rejeter l'autre parce que j'ai plus d'argent que lui. Vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est un code. Continue. Au verset 33. Oui. Faites comme moi. Faites comme moi, Paul. J'ai été transformé. Moi, je persécutais les chrétiens. Aujourd'hui, c'est fini. Je ne le fais plus. Amen. Amen. Faites comme moi. Vas-y, continue. Je m'efforce. Je m'efforce. Alors, efforçons-nous. Il sait que ce n'est pas facile. Oui. Je m'efforce en tout Oui. de plaire à tous, Amen. recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, Yes. afin qu'il soit sauvé. Alléluia. Amen. Amen. Je suis ici, je prêche. Si je mets une différence entre Aïcha et Koudou, je ne suis pas digne d'être là. Koudou doit être sauvé, Aïcha doit être sauvée, lui doit être sauvé, l'autre doit être sauvé, ma fille qui vient d'arriver. C'est cela qui doit me caractériser. Donc je dois vous aimer d'un amour à équidistance. Est-ce qu'on comprend? Amen. Si j'aime mon frère Koudou plus que celui-ci, je ne suis pas digne de servir Dieu. L'amour de Dieu n'est pas des montagnes russes. Non. Tu as fini? Il reste un bout? Alléluia! Amen. Est-ce qu'on a compris ce passage? Alléluia. Amen. L'apôtre Paul veut dire qu'on n'offre pas à Dieu seulement ce que l'on a, mais on offre à Dieu qui l'on est. Qui es-tu? Es-tu raciste? Alléluia. Qui es-tu? Es-tu méchant? Qui es-tu? Es-tu dans une posture de vengeance? Qui es-tu? Offre à Dieu qui tu es. Est-ce que je suis brisé? Est-ce que j'ai mon frère Koudou? Même s'il m'a insulté, ce n'est pas pour autant que l'amour que j'ai pour lui doit diminuer, non. Parce que si je ne lui montre pas le contraire de ce qu'il m'a dit, je ne peux pas l'aider. Alléluia. Amen. Dites-moi, par quel moyen Jésus a vaincu le diable? Par l'amour. Dans son cas là, si tu t'es toi, tu aurais dit, Seigneur, pardonne-le. Alléluia. Est-ce que vous savez que quelqu'un est venu me voir pour dire, il y a un monsieur qui m'appelle, pasteur, je vais te donner l'argent, tu vas prier, il va mourir. Je dis, mais tu ne sais pas ce qui est sur lui. Et moi, je vais m'attarder à prier pour quelqu'un. Si Dieu est avec lui aussi, on me frappe. Je dis, pardonne. Quoi? Tu me dis de pardonner? Je dis, mais oui, il faut pardonner.
Il faut pardonner. Et je tiens ses mains. Je cite le verset de Jésus, il pleure. Devant moi, il pleure. Je le prends dans mes bras. Et tous les deux, on a pleuré. Je dis, tu as confessé le péché. Dieu t'a pardonné. Alléluia. Je dis, tu arriveras à un degré où quelqu'un t'insulte, tu as pitié de la personne. Si tu atteins ce niveau-là, tu es trop à l'aise. Parce que je vous dis, tout un cas qui est contraire à la normale que quelqu'un te fait est la révélation de l'esprit qui est en lui. Dieu te montre en réalité l'esprit qui est en la personne. Au lieu de lui en vouloir, fléchis genoux, crie à Dieu. Quelqu'un me suit. Amen. Alléluia. Amen. Évangéliste, tu as dit où? Mon chrétien. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, ce qu'il vient à dire, qu'il n'y a donc pas de domaine qui soit réservé à l'homme et d'autres domaines qu'on laisse à Dieu. Tout ce qui est à Dieu doit être à nous aussi. C'est ce qu'on appelle le discipulat. Au-delà de la chrétienté, il y a ce qu'on appelle le discipulat. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit le domaine, tu dois tout faire pour la gloire de Dieu. Le disciple fait quoi? Il peut nous aider un peu. Hein? Non seulement il apprend, parce qu'on peut apprendre. Il n'est pas appliqué ce qu'on a appris. Mais il fait ce que son maître fait. Exactement ce que son maître fait. Est-ce que Dieu ne nous parle pas tous les jours? Mais on trie. On prend ce que nous avons. On n'est pas disciple de Jésus. Le disciple n'agit pas comme ça. Il n'agit plus de son propre chef. Alléluia. Amen. Il fait exactement ce que son maître fait. Tu as compris ça? Amen. Alors fais comme ton maître. Si je ne suis pas ton maître, ce n'est pas grave. Mais Jésus est ton maître. Fais comme lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la grâce de Dieu qui te sauve est la même qui te transforme. Vous savez comment Dieu nous sauve? Je vais vous donner des petits détails comme ça. Hein. Vous savez, je suis un peu tranquille, mais avant je faisais des prêches pratiques. Je fais de prendre des bâtons. Comment ça se passe? Alléluia. Comment Dieu me sauve? Voici ma vie. Alléluia. Il me gifle pas. Alléluia. Il m'a giflé, n'est-ce pas? Ça me fait tellement mal que j'ai l'appelé dans ma joue. Il a giflé là. Alléluia. Quand je reviens, le coup que je lui donne, c'est plus fort. Alléluia. Qui m'a giflé? Homme. Que Dieu a fait à son image et selon sa ressemblance. Qui réplique? C'est moi, homme. Que Dieu a fait à son image, qui réplique. Quand on a tué le roi Saül, qu'est-ce que David a dit? Il n'aurait pas dû le tuer. Il était fâché. On ne touche pas à un oint de Dieu. Tout homme est un oint de Dieu, dans la mesure où son image a tout. Donc, s'il me frappe, ce qui me sauve, c'est si je ne rends pas mon coup. Voilà ce qui me sauve. Si je rends mon coup, au même titre que lui, je vais en enfer. Dieu ne cherchera pas à savoir celui qui avait raison, il s'en fout de tes raisons. Celui qui m'insulte, insulte Dieu. Alléluia. Celui qui me frappe, frappe Dieu. Exode 14, 14 dit, je combattrai pour vous. Vous gardez le silence. Alléluia. Est-ce que ça va, Bob? Ça va? Le temps est bon? Impeccable. Lève-toi à comme Dieu. Impeccable. Bob a dit ça. Yes.
C'est un garçon que j'aime bien. Quand il marche, c'est un athlète. Il s'est dit, quand tu le vois venir, tu baisses la tête, il est là. Ah, Bob, tu es déjà là. Il dit, oui, je suis là. Alléluia. Est-ce que ça va? Bien-aimé, si tu es transformé par la grâce de Dieu, c'est si tu es transformé par la grâce de Dieu que tu vas vivre à la gloire de Dieu. Si tu n'es pas transformé, tu vas répondre à tout. Tout ce qui est mauvais ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Amen. Il t'écrit, tout m'est permis, mais tout... Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu t'accepte comme tu es. Écoute bien ceci. Dieu t'accepte comme tu es, bien-aimé. Mais il ne te laisse pas comme tu es venu. Quand tu viens à lui, tu es plein de péchés, tu es plein de mauvaises choses. Mais tu ne retournes pas tel que tu es venu. Il te transforme. Et tu repars renouvelé. C'est sa gloire, ça. Alléluia. Amen. Toi qui voulais rendre ton coup, il faut dire non, je ne vais plus le faire. Maintenant, là, ici. Je ne vais plus le faire. Non, je ne vais plus le faire. Je le dis parce que je l'ai reçu. Donc, il vaut mieux t'abstenir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné une vie nouvelle. Avec un but nouveau. Quand Dieu te donne une but nouveau, c'est-à-dire moi j'ai ma vie à moi, qui ne glorifie pas Dieu. Et quand je viens à lui, il me donne une nouvelle vie. Mais ma nouvelle vie doit être accompagnée par un nouveau but. Alléluia. Parce que Dieu ne fait pas une partie pour laisser l'autre. S'il m'a transformé, alors ma vie change. Les choses anciennes passent. Toute chose est devenue acclame l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, anciennement, tu vivais pour toi-même. Mais maintenant, tu vis pour Dieu. Amen. Et les sentiments, les mêmes sentiments que Jésus. Tu ne peux pas dire, je sais Dieu, c'est dans les sentiments charnels du monde. Non. Tu ne peux pas manger à la table du Seigneur et manger à la table du diable. Non. Les deux sont incompatibles. Alléluia. Dieu ne te demande pas l'impossible. Il sait que tu es limité. Il ne te demande pas l'impossible. Dieu te dit, je ne vous éprouverai pas au-delà de vos moyens. 1 Corinthiens 10, 13. Ce que Dieu attend de toi, écoute bien, ce que Dieu attend de toi, il te rend capable de l'accomplir. C'est-à-dire, ce que Dieu attend, s'il te donne une mission, il te donne la capacité de l'accomplir. Quand Dieu sait que tu ne peux pas faire, il ne te confie pas. C'est ce qu'il appelle, je te donne une foi proportionnelle à la mission que je te confie. Si c'est pour aller réveiller un mort, la foi augmente. Si c'est pour simplement dire Dieu, je te remercie, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Aïe, la question. Ma fille, il ne faut pas te moquer de papa. Hein? Alléluia, acclamez l'Éternel. Bien-aimé, rappelle-toi, c'est Dieu qui renouvelle ton intelligence pour que tu saches ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable. Dieu ne te laisse pas deviner. Jamais. Dieu ne joue pas aux devinettes. Il ne te laisse pas deviner. Dieu t'a donné sa parole. Dieu t'a donné son Esprit Saint pour que les deux te servent de guide. Sa parole, c'est lui. Son esprit, c'est sa force qui transforme. C'est les deux là qui te servent de guide. Quelqu'un me reçoit? Amen. Si tu as la parole, c'est-à-dire la lettre, et que tu n'as pas l'esprit, la Bible dit, la lettre tue. L'esprit vérifie. C'est dans l'esprit de Dieu que tu as la vie. La lettre tue. Donc tu peux avoir la lettre, mais aussi l'esprit.
C'est les deux qui doivent te guider. On est d'accord? Alléluia. Le disciple de Jésus-Christ n'est pas appelé à vivre comme le veut le monde. Dis, je ne suis pas appelé à vivre comme le veut le monde. Parce que je me considère comme disciple de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le disciple de Jésus est appelé à vivre comme Dieu veut qu'il vive. Amen. L'apôtre Paul ne veut pas que tu te laisses façonner par la société charnelle actuelle. Alléluia. L'apôtre Paul t'invite donc à laisser Dieu transformer par sa parole ta manière, n'est-ce pas? Ta manière charnelle de voir pour transformer ta manière de vivre avec lui. Quand Dieu te transforme, il te repositionne. D'accord? Quand Dieu t'a transformé, bien-aimé, il te repositionne. Et tu dois marcher par rapport à cette position nouvelle qu'il t'a donnée. Alléluia. Amen. Amen. La manifestation visible de la gloire de Dieu dans certaines circonstances, bien-aimé, avait pour but la revendication, n'est-ce pas, de son honneur et de faire briller sa majesté devant son peuple. Vous me suivez? C'est un peu compliqué. N'est-ce pas? Alléluia. Ainsi, la gloire de Dieu faisait connaître Dieu au milieu des hommes. Ça, vous avez compris. La gloire de Dieu faisait connaître la gloire de Dieu au milieu des hommes. Ok? On va y arriver. Est-ce que ça va? Ça va. Ça va là? Vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Cette gloire siégeait sur le propitiatoire. Ombragé par les chérubins dans le lieu très saint. Ça va? Ça va? Ça va là-bas? Regardez ici. Regardez ici. C'est bon. Alléluia. Amen. Propitiatoire, c'est ça qui te fatigue? Ah non, tu peux le l'expliquer. Ce qui est propice. Écoutez-moi. Ce qui est propice. Au moins vous comprenez ça. Alléluia. Une offrande propice. Une bonne offrande. Alléluia. Un sacrifice agréable. Alléluia. Quelque chose qui est favorable à Dieu. Amen. La bienveillance. Ce qui convient. En un mot. Le propitiatoire. Alléluia. Comme l'Éternel. Amen. Bien, la gloire de Dieu apparaît pour la première fois. Pour ceux qui n'avaient pas compris. La gloire de Dieu apparaît pour la fois quand il donne la manne, qui était la préfiguration de Jésus-Christ. Vous comprenez préfiguration? Hein? Vous comprenez? Non. Si vous ne comprenez pas, moi, je suis encore là. La préfiguration, la manne dans le désert. Alléluia. C'était la préfiguration de Jésus. Annoncer sa mort. Ça annonçait que Jésus allait partager le pain et le vin. C'est ça, la préfiguration. C'était l'ombre de ce qui allait être une réalité avec la personne de Jésus, à la même table de Jésus. Alléluia. Amen. Quand on parle de préfiguration, c'est des choses qui sont comme des prophéties dans l'Ancien Testament que Jésus va accomplir quand il vient. Alléluia. Amen. Ok. En d'autres termes techniques, spirituels, on appelle ça les eschatologies. Eschatologie. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit dans Jean chapitre 6, verset 30-35. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu?
Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. C'est le peuple qui dit ça à Dieu. Où est ton miracle? Et puis tu veux qu'on croie en toi. Nos pères, là, ils ont mangé la manne. Alléluia. La manne, c'était le pain. Alléluia. La Bible dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc Jésus est le vrai pain. La manne était quelque chose de... C'était aussi la préfiguration de Jésus. Alléluia. Amen. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. C'est comme ici, on est là, on dit, Dieu va nous bénir. Dieu bénis-nous. On n'a rien à faire, bénis-nous. Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, moi. Dieu m'a donné pour vous. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est moi le vrai pain. Ça mérite acclamation. Amen. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a attendu vos murmures, comme nous faisons ici, là, tous les jours on murmure. Il a attendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de Dieu parut dans la nuée. Pendant que je vous prêche, Dieu est là. Quelque part, il attend tout ça. Il se tourne, voilà une nuée. La gloire est là. Pendant qu'ils sont en train de murmurer, le Créateur est là. Amen. Au moment où Dieu va donner sa loi, la gloire de l'Éternel demeure sur la montagne de Sinaï. C'est pas ça? Alléluia. Cette montagne était couverte par la nuée pendant 6 jours. La parole dit, le 7e jour, l'Éternel appelle Moïse du milieu de la nuée. La gloire de Dieu était comme un feu dévorant. Amen. Au sommet de la montagne, aux yeux du peuple d'Israël. Bien-aimé, quand le tabernacle est achevé, la Bible dit, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. De sorte que les Juifs fuyaient. La gloire était tellement puissamment descendue, ils ont commencé à fuir. Pourtant, il était venu pour eux. Alléluia. La parole dit, et Moïse ne pouvait entrer dans la tente d'assignation. Lui-même, Moïse, à qui Dieu parle, bouche à bouche, ne pouvait pas entrer. La gloire était terriblement là. Alléluia. Bien aimé, cette manifestation de la gloire de Dieu était la grâce de Dieu. Quand on est ici et puis l'Esprit de sang, c'est une grâce. Quand on est là, c'est pour ça qu'il faut être concentré pour appeler la présence de Dieu, pour appeler la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Au moment où Aaron offre pour la première fois les offrandes tournoyées, voilà un autre mot. Alors les offrandes tournoyées, c'est quoi? Non. Oui, je comprends, c'est tourner. Mais je donne mon offrande et je montre à Dieu tous les côtés de mon offrande pour montrer qu'il est vraiment saint. Voilà. Pour montrer que je ne cache rien. Il sait déjà tout ça, mais moi, je m'autorise de le faire. Pour dire, Seigneur, je fais ta volonté. Voici mon offrande. Alléluia. Amen. Ton offrande doit être agréable à Dieu. Sinon, tu perds ce que tu as offert, tu n'auras rien en retour. Amen. La parole dit, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple, et le feu sortit de devant l'Éternel, et consuma sur le terre de l'Holocauste et les graisses, parce que c'était bon. Offrande de tournoyer, Dieu a pris, c'était bon, c'était agréable. Si Dieu a consommé ton offrande, dis Alléluia. Mais si ça reste là, ça va pourrir là, c'est pas bon, hein? Amen. Amen. Bien aimé, quand les espions font un faux rapport sur le pays,
où coule le lait et le miel, que Dieu avait promis de donner aux enfants d'Israël, sa gloire leur est apparue. Écoutez bien, hein, à la table d'assignation, c'est dans Nombre 14, verset 10. La présence de Dieu, la présence de cette gloire de Dieu annonce que le jugement allait tomber. Ils sont allés, ils n'ont pas fait le travail, ils n'ont pas fait le job. Amen. Et la Bible dit, la parole dit, toute l'assemblée parlait de les lapider. Ceux qui ont fait le faux rapport, on va les tuer. Amen. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, de la même manière, lors de la rébellion de Corée, écoutez bien, Dathan, Abiram et Han ont réuni toute l'assemblée de l'entrée de la tente d'assignation contre Moïse et Aaron. La parole dit, la gloire de l'Éternel est apparue et Dieu parla à Moïse et à Aaron, disant, séparez-vous de ce milieu-là, je vais les frapper. Vous êtes mes serviteurs et ils s'en prennent à vous. S'ils s'en prennent à vous, c'est à moi ils s'en prennent, je vais les frapper. Alléluia. Mais la parole dit que c'est les mêmes qui ont intercédé. Moïse et Aaron ont intercédé. Et Dieu a épargné que 2 personnes, les enfants. 2 enfants seulement. Et les autres, plus de 250 personnes. Il les a tous frappés. C'est là que ça devient dangereux. Quand on se moque du serviteur de Dieu. Ça devient dangereux. Dieu n'aime pas ça. Il estime que si tu te moques sans raison de son serviteur, tu te moques de lui. Il va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Alléluia. La Bible dit, ça a servi au peuple d'avertissement pour que les autres ne commencent pas. Amen. On va conclure. En conclusion, tu dois te demander, demande-toi, est-ce que je vis pour moi ou pour Dieu? Pose-toi la question maintenant, est-ce que je vis pour moi ou je vis pour Dieu? Est-ce que je cherche ma propre gloire ou je cherche la gloire de Dieu? Alléluia. Quand Dieu te sauve, bien aimé, ta vie n'a pas un but nouveau, mais tu retrouves la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Parce que Dieu t'a créé pour une raison, tu as dévié et il te sort de là. Tu retrouves la raison pour laquelle il t'a créé, pour continuer ton chemin avec lui. Quelqu'un me suit là? Amen. Alléluia. Quand Dieu te sauve, tu retrouves ce qui te manquait et sans lequel tu n'es pas complet. Quand tu n'as pas Dieu, tu n'es pas complet. Celui qui n'a pas Dieu n'est pas complet. Alléluia. Quand Dieu te sauve, tu rentres chez Dieu comme chez toi. Parce que c'est chez lui qui t'a amené sur la terre. Tu dois retourner à la maison. Au lieu d'aller en affaire. Si tu l'as servi, il vient, ses gens te prennent et puis t'amènent à la maison. On dit, petit, voilà, ta chaise, assieds-toi, ton trône est là. Alléluia. Quand Dieu t'appelle à son service, il établit avec toi une relation personnelle. Ça s'appelle l'alliance. On est d'accord? Dans le désert de Madian, pendant que Moïse paissait son troupeau, Dieu l'appela par son nom pour qu'il retourne en Égypte délivrer le peuple d'Israël. C'était la gloire de Dieu. La gloire de Dieu lui a apparu. La Bible dit le buisson ardent qui ne consume pas, il y avait le feu. Mais le buisson ne consumait pas. Pourtant, il y avait les flammes. C'est la gloire de Dieu. Il dit, va en Égypte, tu vas délivrer mes enfants. Saul d'Arc sur le chemin de Damas a été aveuglé par une lumière resplendissante, bien-aimé. C'était la gloire de Dieu. C'est depuis ce jour qu'il était devenu un instrument entre les mains de Dieu, selon Acte 9, versets 3 à 6. Il est écrit qu'à Dieu qu'il a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Si ta vie est sanctifiée, un témoignage sera rendu à ceux au milieu desquels tu vis. Si ta vie est sanctifiée, les gens remarqueront ta manière de vivre, qui n'est pas celle des autres. Mais si elle n'est pas sanctifiée, tu vas te mélanger à eux. On va te dire, viens boire un peu, tu vas courir, tu vas aller boire un peu. C'est pas ça.
Quelqu'un va te dire, moi je le connais comme ça. Et c'est comme ça, il dit, moi je ne savais pas. Non. Ta vie n'est pas sanctifiée. Ta vie n'est pas sanctifiée. Bien aimé, la peau du visage de Moïse rayonnait. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, avec qui il parlait, l'avait visité. Si tu n'es pas dans la sanctification, la gloire de Dieu ne te visitera jamais. Tu demeures une créature, mais pas le Fils, ni la fille. Amen. La parole dit, Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse descend de la montagne, il brille, les gens ont peur, ils disent non, ce n'est pas le Moïse qu'on est, Dieu l'a transformé. Il avait sur son visage la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est par la gloire de Dieu que Christ a été ressuscité d'entre les morts, selon Romains 6,4. C'est par la gloire de Dieu que Christ est monté au ciel, selon 1 Pierre chapitre 1, verset 2. Que Dieu vous bénisse.